niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, au niveau du cardio, au niveau des steps, etc. Et après, qu'est-ce que tu peux faire en plus pour vraiment obtenir encore un meilleur résultat? Bah, tu vas aller chercher le petit 1% en plus qui peut faire une différence aussi. Backstage, j'arrive, je vois tous les gens déjà qui commencent à s'échauffer. Je fais mon TAN et d'ailleurs, petite anecdote aussi, je rencontre un compétiteur qui n'était pas dans la même classe que moi. Au TAN, on était à côté, et il vient me dire ouais, salut, t'as très beau physique hein, d'ailleurs, franchement, plutôt bien. Et il me dit t'es quelle classe? Je dis oh, je suis classe D. Et après, je dis et toi? Bah, du coup, classe E. Et après, il me dit ah, t'as de la chance de pas être classe E. Je dis ah bon? Pourquoi? Il me dit bah, parce que, parce que du coup, sinon tu vas perdre si t'es classe E. Je dis ah d'accord, ok. Ah, parce que c'était le vainqueur des 2 derniers régionaux, l'Alliance physique de frères, NPC France. On va dire que ça a été un facteur qui a été motivant. Je me suis dit, bon, on se retrouvera peut-être à l'overall. Je profite pour dire que ça a été vraiment un facteur motivant et je remercie cette personne, finalement, parce que elle m'a vraiment énormément motivé pour la suite. J'étais déjà très dans ma bulle, complètement motivé, mais elle m'a mis ce petit pic en plus, je dis, ah oui, d'accord, si là je tombe sur un mec qui a l'air vraiment sûr de lui, ok, d'accord. Le mec, il se voyait déjà quasiment gagner avant même de commencer la compétition. Ok. Donc ça, c'est très motivant et c'est bien dans le sport aussi qu'il y ait des personnes comme ça, parce que au final, c'est ce qui donne un peu plus de piment. Je fais mon passage individuel, ils font les comparaisons. Classe D, bon bah, ils me mettent au centre, direct. Donc là, je dis, je bouge pas. Posing de face, de dos. Et de dos, ils m'ont mis au centre quand on a fait la pose de dos. Donc pose de dos, on me met au centre. Bon bah là je me dis après, il nous renvoie ensuite au backstage. Là je me dis bon, je continue à me chauffer un peu. Ils remettent les médailles. Bon, ils m'annoncent vainqueur de la catégorie. Celle-ci, première médaille de l'année du coup. Donc première place. Donc du coup ils nous rappellent à l'overall. Ils commencent à switcher, ils mettent une personne à côté de moi. Ensuite ils en mettent une deuxième. C'était Max Yemi. Et après ils mettent Paul, du coup, l'autre personne que j'ai rencontrée au TAN, à côté de moi, au milieu. Et là je me dis bon, c'est là, c'est du coup le scénario se déroule, on se retrouve à l'overall, je ne bouge pas. Ils font arrêter les comparaisons, ils nous remettent sur le côté pour annoncer le vainqueur du toute catégorie. Et là j'attends, je suis putain, allez, allez, qu'ils disent mon nom, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire après toutes ces années, après tout ce qu'on a fait. Allez, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi. Et là ils me disent mon nom. Hop, une compétition, deuxième trophée de l'année. Un beau petit disque, là, en or. Men's Physique, champion 2025 Allison Test Tube Cup. Dans la poche. On se prépare pour le premier Pro Qualifier à Lille, du coup. Lille qui a lieu le 27 septembre, donc 3 semaines plus tard. Donc ça veut dire 3 week-out. Ce qui est bien, c'est que le juge JP, du coup, m'a dit bon, garde la même condition, t'essaies de prendre un petit peu plus de volume au niveau du dos, parce que ça va être un niveau Pro Qualifier. Il faudrait que tu sois un peu plus volumineux au niveau du dos, et même en général. Je dis ok, mais en gardant la même sèche, parce que j'étais très très sec. On prend ces informations et il faut savoir que du coup, après ce overall gagné, je décide de changer de préparateur. Je suis entièrement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi durant cette collaboration. Et c'est une personne et c'est un humain que j'apprécie énormément. Donc, du coup, je décide de changer de préparateur, je ne l'annonce pas. Je décide de garder ça secret, parce que je veux complètement rester dans ma bulle. Le premier Pro Qualifier, c'est en France. Ça va être les mêmes juges, plus ou moins. Il y a JP qui sera là. J'ai déjà gagné le régional, donc je pars déjà avec... ils me connaissent, ça y est, ils savent qui je suis. Je pars déjà avec un avantage. On se prépare pour Lille. Et j'avais déjà pris mon voyage aussi pour Milan, pour faire l'Olympia amateur éventuellement, la semaine qui suit. Même, je commençais à anticiper tous les scénarios. Si je ne gagne pas la carte pro, allez, je vais tenter Milan. Si je ne gagne pas, ensuite, il y a la Pologne. Ensuite, il y a la République tchèque, il y a la Roumanie. Je serais prêt à aller jusqu'à la Roumanie, jusqu'à novembre, pour aller gagner la carte pro. J'étais tellement chaud, tellement motivé. On a très 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 bien géré ces 3 semaines avec mon nouveau préparateur, du coup, qui est Damien Alpha. Parce que voilà, j'ai très bien aimé sa méthode d'approche, comment il a travaillé avec certaines personnes que je connais, notamment Jérôme. On avait déjà parlé éventuellement de tous les scénarios possibles, tous les pro qualifieurs qu'on pouvait faire ensuite ensemble. Mais on s'est dit, jusqu'à la veille, on s'est dit, bon, ça serait bien que ce soit celui-là. Ce serait bien que la carte pro elle soit déjà faite demain. La veille du Pro Qualifier, du coup, je vais voir aussi mon pote Nicolas, du coup, qui m'a fait drainage massage aussi. Je vais vous mettre quelques vidéos. J'ai perdu 2 kilos ensuite.
Donc entre la veille et le jour J. Ça, et avec une taille minuscule. J'ai eu clairement une taille minuscule, je vous montrerai encore les photos et vidéos. Et du coup, jour du show, ça y est. Classe D, Men's Physique, on est 5. Dans tous les cas, il faut que je sois le meilleur. Qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 15, il faut que je sois le meilleur. Le plus important, c'est de clôturer le débat de dos. Parce que de face, on se ressemble tous plus ou moins. Il faut être suffisamment sec. Mais il faut que de dos, on clôt les débats. Je fais mon posing individuel. Je vais vous montrer les vidéos. Ensuite, comparaison, je suis directement au milieu. Et il ne change personne de place. Bon, je me dis, je suis au milieu contre 5 personnes, ça va être moi. Ils remettent les médailles. Et encore une ici. Donc, Tsunami Nutrition Pro Qualifier à Lille. Men's Physique, classe D, première place. C'est dans la poche. Je suis backstage et je me dis, il manque une étape. Une étape. J'avais déjà fait des overalls en régional au Canada que j'avais perdu. J'en ai fait 3 au total que j'ai perdu. Là, c'est un Pro Qualifier. Il y a 6 personnes en Men's Physique, classe A, B, C, D, E, F. Donc là, j'ai une chance sur 6. Petite anecdote, je retourne backstage et là, il y a mon pote Seb Terrel, donc le Joker, Sébastien Terrel, IFBB Pro, avec qui j'ai énormément sympathisé du coup durant cette préparation à Toulouse et ensuite à Lille, qui fonce backstage et qui vient me voir et qui me dit Chris, là, juste révise quelques mini détails au niveau posing de face parce que ça risque de te coûter des points. Effectivement, j'avais tendance à... Des fois, quand je serre trop les obliques, j'avais tendance à oublier un peu les abdos de face. Les abdos ressortaient moins, parce que je serrais toutes les lignes au niveau des obliques, et après les abdos ressortaient moins. Sur le overall, il faut absolument que tu contrôles ça comme il faut. Je repose 2-3 fois devant lui, devant Damien aussi. On corrige comme il faut. Overall qui commence. Il y a les 2 qui sont au centre. Ils me mettent au centre dès le début, avec quelqu'un. Ensuite, ils me mettent sur le côté, là, dans les 4 du centre. Et après, ils me remettent encore une fois au centre direct. Direct. Je ne sais pas si c'était une erreur du juge ou qui a voulu switcher un peu tout le monde. Et là, du coup, bon, je dis, allez, là, si je reste au centre, c'est bon, c'est une chance sur 2. Pose de face, on fait comme il faut. Pose de dos, allez, pose de dos, là, je donne tout parce que je sais que c'est là que je peux faire la différence. Ensuite, ils remettent pose de face, ils remettent pose de dos. À un moment donné, ils switchent de gars au centre, mais je vois que c'est pas moi. Moi, je reste au centre tout le long. Ils mettent une autre personne au centre qui était vraiment shred de face, il était très très sec. Il avait la taille un peu plus large, mais il était très 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 sec de face. Et je me suis dit, bon, il faut que de dos, il faut que ça absolument soit game over. Comparaison terminée du overall, il nous renvoie en arrière. Une chance sur 2. Et là, même en parler, j'ai des frissons, tu vois. Je revis la scène, je revis le moment, j'en ai vraiment des frissons. C'est JP qui a le micro et qui dit, bon, voilà, le vainqueur Men's Physique, gagnant de la carte pro. Et là, il attend, il dit... Donc le résultat du gagnant Men's Physique overall aujourd'hui lors de cette semaine d'édition Showdown 2025 à Lille le 16 septembre est l'offre de Monsieur Chris Leroyan. Si je suis pas plus tard, et sur scène, vous allez venir pour remettre par Ce qui est assez drôle, c'est qu'à Toulouse, il a dit mon prénom au complet, donc Christophe Lubrano. Et là, à Lille, il dit Chris Lubrano. Putain. Et là, bon, je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi, mais sur le moment, il a pas dit mon prénom au complet. J'ai dit, putain, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Chris à côté. Mais non, il dit c'est Chris Lubrano. Oh, je dis, waouh. Et là, je m'effondre par terre, quoi. Elle est là, la petite. Ouais. Donc là, j'exulte. Je me dis, bon, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, avec toutes ces années qu'on fait ça, j'ai commencé en 2019. Là, on est en 2025, donc c'est 6 ans. 6 ans où tu te bats, tu regardes les autres gagner, et tu te dis, putain, est-ce qu'un jour ça pourrait être moi? Est-ce qu'un jour ça pourrait le faire? Et donc, j'ai rien lâché, j'ai fait ce qu'il fallait, et c'est bon, on gagne la carte pro à Lille. La suite, bah, du coup, il y a les pro shows. Là, c'est toute une autre stratégie. Donc, tous les scénarios qu'on avait imaginés avec les pro qualifiers tombent à l'eau pour quelque chose de bien, on va dire, parce que là, c'est des pro shows qu'on va viser. Et donc là, maintenant, la suite, bah, du coup, Milan. Et vous le saurez sur une prochaine vidéo.